Bonjour, je m'appelle Thibaut Evangelista, conseiller en investissement au Brésil pour la société Brasil Partner. Depuis 2006, nous avons pour mission d'accompagner les expatriés et les investisseurs dans leur démarche au Brésil. Après vous avoir présenté en vidéo le pourquoi et le comment de l'investissement au Brésil, je vais maintenant développer avec vous le marché de l'immobilier brésilien. Comme je l'ai évoqué dans ma première vidéo, le Brésil a vécu un boom économique et tous les indicateurs sont actuellement au vert. Selon la FIR, qui est l'Association des investisseurs immobiliers étrangers, depuis 2012, le Brésil est le marché immobilier le plus intéressant au monde pour sa valorisation future. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les facteurs à l'origine de cette situation. Je souhaite casser certains clichés de personnes peu informées qui avancent que le marché brésilien est en proie à une bulle ou qui pensent que les prix sont trop élevés et qu'il est par conséquent inintéressant. Quels sont les facteurs principaux permettant d'évaluer un marché immobilier ? C'est d'abord l'enrichissement de la population, l'accès au crédit, les durées des emprunts mais aussi les taux, et finalement c'est le rapport entre l'offre et la demande. Je vais donc analyser ces facteurs pour le cas du Brésil. Premier point, enrichissement de la population. Le marché de l'immobilier brésilien est en plein boom. On voit d'année en année des villes croître et des quartiers sortir de terre. C'est un marché en mouvement. Depuis une décennie, le gouvernement brésilien a lutté avec brio contre la pauvreté, ce qui a permis l'émergence d'une classe moyenne. Cette classe moyenne, qu'on appelle ici la classe C, aspire logiquement à devenir propriétaire. Elle a donc augmenté considérablement la demande en logement. Entre 2003 et 2010, c'est 42 millions d'individus qui sont sortis de la pauvreté pour rejoindre la classe C. Sur la même période, le salaire minimum a augmenté de 74%, inflation déduite, et le chômage est passé de 12,3% à moins de 6%. C'est donc d'abord l'amélioration du marché de l'emploi et l'augmentation des revenus qui a stimulé les demandes en logement et donc qui a fait grimper les prix de l'immobilier. La croissance à venir et tous les indicateurs confirment cette tendance de fond. La population brésilienne va continuer à s'enrichir. Deuxième point, l'amélioration des financements. Les Brésiliens ont aussi bénéficié de l'amélioration des financements bancaires. Entre 2005 et 2010, les prêts hypothécaires ont été multipliés par 13, passant de 4 milliards de reais à plus de 57 milliards de reais. Mais ce n'est pas tout. Les périodes de financement jusqu'alors limitées de 15 ans peuvent atteindre aujourd'hui les 30 ans. Les taux d'intérêt, bien que toujours élevés par rapport aux autres pays, ont fortement diminué ces dernières années, passant d'une moyenne de 19% en 2005 à 9% en 2012. Alors, quelques questions. Quel est l'impact de l'amélioration de l'accès au crédit, de l'augmentation de la durée des financements et de la baisse des taux? Eh bien, cela a permis à ceux qui ne pouvaient pas accéder au crédit d'utiliser ce moyen pour financer l'achat de leurs biens immobiliers. Parmi les facteurs qui ont stimulé la demande, il y a aussi le plan gouvernemental Minha Casa Minha Vida. Ce programme vise à offrir des financements plus intéressants pour les classes moyennes et pauvres du pays avec des taux d'intérêt plus faibles et des conditions de prêt plus souples. Ce plan a permis à de nombreux Brésiliens d'accéder à la propriété. De plus, les critères d'octroi de prêt sont plus sévères au Brésil, avec un montant qui doit rester inférieur à 80% de la valeur du bien. La politique vise donc à augmenter et faciliter l'accès au crédit immobilier tout en contrôlant efficacement ce processus. Au Brésil, les émissions de prêts hypothécaires représentent 7% du PIB, ce qui est très faible. En France, c'est plus de 40% et aux États-Unis, 70%. Un déficit en logement qui se creuse. Il faut bien comprendre que ce marché immobilier est en construction. Le pays souffre actuellement d'un déficit de plus de 9 millions de logements qui continue à se creuser, notamment à cause de la croissance démographique importante. Selon le cabinet d'études Ernst & Young, la population brésilienne, actuellement de l'ordre de 195 millions d'habitants, devrait atteindre 234 millions d'habitants en 2030. Le nombre de ménages devrait passer de 60 millions à 95 millions, soit 1,8 million de ménages supplémentaires chaque année. Même si les constructeurs voulaient augmenter l'offre pour combler le déficit, ce ne serait pas possible en raison du manque du secteur. Travailleurs qualifiés, notamment ingénieurs, machines et même matériaux de construction manquent. Aujourd'hui, l'industrie de la construction a du mal à transformer ses projets en réalité. Les projets lancés par les constructeurs se vendent en quelques jours. Parfois même le jour du lancement, 90% des unités sont déjà vendues. De plus, dans certaines régions, l'exode rural fait croître les grandes villes à un rythme beaucoup plus soutenu que la démographie. La pénurie de logements devrait atteindre 20 millions d'unités en 2020. L'offre ne répond donc pas à la demande, ce qui crée des tensions sur le marché et tire inévitablement les prix vers le haut. Quatrième point,
Est-ce que les prix vont continuer à augmenter? Les prix sont de plus en plus hauts et ceci au premier abord pourrait être un frein pour les investisseurs. La question est donc de savoir si les prix vont continuer à augmenter durant les prochaines années afin de savoir s'il est encore possible de réaliser de belles opérations sur le marché brésilien. Les facteurs qui déterminent la croissance et la pérennité d'un marché immobilier sont l'enrichissement de la population, la baisse des taux d'intérêt, l'allongement de la durée des prêts et finalement une offre supérieure à la demande. Tous ces critères sont réunis au Brésil. L'augmentation des salaires en 2012 a été de 2,4%, soit la plus importante au monde. Les taux d'intérêt vont baisser sur du moyen terme, ce qui va augmenter la demande. Le déficit à logement favorise également cette tendance. La réponse est donc oui, les prix continuent et continueront d'augmenter. De plus, ils sont encore bas en comparaison à l'étranger. Le mètre carré d'un immeuble neuf à São Paulo coûte 3 300 $, à New York c'est 16 000 $, à Paris c'est 13 000 $ et Lyon 4 500 $. Un rattrapage est donc en cours, c'est d'autant plus justifié par le fait que le Brésil est la 6e puissance économique mondiale et qu'en parallèle de la croissance économique, le niveau d'infrastructure s'élève pour atteindre les standards occidentaux. Des marchés dans le marché. Même s'il est clair que les prix vont augmenter dans l'ensemble du Brésil, il faut garder en tête que le Brésil est un pays immense. Le pays fait 2 fois la superficie de l'Europe. Chaque région se développe de manière différente. Certaines régions vont donc plus se valoriser que d'autres. Le nord du pays, entre autres, s'est développé plus tardivement que le sud et connaît une croissance plus forte que la moyenne du pays depuis quelques années. De plus, on observe que le prix des actifs immobiliers des régions du nord sont inférieurs à ceux du sud. Dans les 15 grandes villes de plus d'1 million d'habitants et dans leurs périphéries proches, on assiste à la naissance de quartiers entiers, ce qui offre de belles opportunités pour les investisseurs qualifiés qui ont une veille constante sur le marché local. Ces nouveaux quartiers se valorisent aussi du fait de la construction de nouvelles infrastructures plus modernes. Au Brésil, on peut donc dire qu'il y a des marchés dans le marché. Il est possible d'avoir une approche macro du pays, mais lorsqu'on s'apprête à investir dans une région, il faut passer par l'appui de professionnels qui pourront, de par leur expertise, proposer des solutions adaptées en adéquation avec la réalité de la région visée. Y a-t-il un risque d'éclatement d'une bulle immobilière? On entend parfois parler du risque d'éclatement de la bulle immobilière au Brésil. Alors qu'en est-il? Parmi les professionnels du secteur et selon les études et indicateurs du marché immobilier, le point de vue prédominant est que le marché est rentré dans un cycle vertueux qui va se poursuivre pendant de nombreuses années. Au Brésil, la valorisation est fondée sur une demande solide, ainsi que des critères stricts sur l'octroi des prêts. L'augmentation des prix est aussi liée au rattrapage de la période pendant laquelle les prix ont moins augmenté en comparaison des autres pays, pendant les années 90 et la première moitié des années 2000. À cette époque, les taux d'intérêt très hauts ont été un véritable frein au développement du marché immobilier. Il est donc normal que les prix rattrapent le retard accumulé. La croissance du marché immobilier est saine. La majorité des marchés immobiliers dans le monde sont sujets à des bulles spéculatives. Le Brésil ne fait pas exception. En revanche, le risque d'un dégonflement ou d'un éclatement est très faible sur court ou moyen terme. Comme dans tous les marchés immobiliers, c'est une composante dont il faut tenir compte et qu'il faut surveiller de près. Les cycles de l'immobilier se comportent généralement de manière similaire. Seul le facteur temps varie. Toutefois, le Brésil n'est pas proche de l'éclatement de la bulle. Il nous reste de belles années. Il faut aussi prendre en considération que les régions saturées verront ce phénomène apparaître plus rapidement que celles qui connaissent une croissance plus tardive. Les fondamentaux des marchés sains et en croissance sont réunis au Brésil. L'éclatement de la bulle immobilière brésilienne est donc un mythe. Ce qu'il faut retenir si vous voulez investir dans l'immobilier au Brésil, c'est que, comparé aux marchés dits occidentaux, dont la France fait partie, le Brésil offre un contexte idéal avec un marché en effervescence et jeune qui est loin d'atteindre sa maturité. Des prix des actifs encore bas en constante augmentation avec un marché fondamentalement sain. Un système de taxation beaucoup plus souple qu'en France, surtout si vous investissez en personne juridique comme expliqué dans ma seconde vidéo. De nombreux facteurs sont très favorables au marché immobilier brésilien, avec le contrôle de l'inflation et la bonne santé économique du Brésil qui ont permis aux investisseurs et consommateurs de se projeter et d'investir dans ce secteur. Avec aussi l'augmentation des revenus des Brésiliens et l'émergence de la classe moyenne qui accède à la propriété. Après 30 ans sans accès au crédit à longue durée, les Brésiliens peuvent maintenant opter pour des financements bancaires. La baisse des taux a aussi permis de réduire les mensualités.
C'est aussi des solutions de financement plus accessibles avec le programme Minha Casa Minha Vida. Finalement, une offre supérieure à la demande, due à un fort déficit habitationnel que les constructeurs n'arrivent pas à résorber. Depuis 2006, nous accompagnons et conseillons les investisseurs et expatriés français dans leurs projets au Brésil. Nous offrons à nos investisseurs une expertise à haute valeur ajoutée au travers de nos connaissances des pratiques du marché local. Nous identifions des zones à fort potentiel de croissance et proposons des solutions sur mesure en fonction des objectifs de chacun. N'oubliez pas que l'appui de professionnels qui ont une expertise du marché local permet à la fois de sécuriser son investissement et d'optimiser son rendement. Je vous remercie pour votre attention, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé sur le marché immobilier brésilien. Vous pouvez me contacter par email à t.evangelista@brasilpartner.com pour toute question relative à ce sujet. Je vous remercie encore une fois et je vous retrouve très bientôt pour une vidéo sur les différentes stratégies d'investissement immobilier au Brésil. Au revoir.